Ce matin, peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dieu s'est choisi une bouche et non les moindres. Amen. Je voulais donc, sous vos ovations, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons recevoir Maman Ngakoso, la servante de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Non. Je répète, est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Prouvez-moi qu'il y a des vivants dans cette salle. Non, faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Faites-le très bien, faites-le très bien. Ovationnons pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour Jésus de Nazareth. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons pour l'homme au pied des reins. Nous acclamons pour celui qui a des yeux comme des flammes de feu. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais ceci, que nous acclamons pour le roi de gloire. Alléluia. Amen. Vous êtes formidables. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci. Gloire soit rendue au Seigneur pour les chantres. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Quand vous chantez, je sens Dieu. Je sens la présence de Dieu. Que Dieu vous remplisse encore davantage. On acclame pour les chanteurs. Et les instrumentistes, bien sûr. Dieu est ici. Comme a dit papa, je suis Maman Gakoso, l'épouse de l'apôtre Gakoso du centre missionnaire Rehoboth et Congo. Nous évoluons à Pointe-Noire. Donc, je suis mariée, mère de 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Quelle grâce! 2 filles, 2 garçons. Et nous sommes mariés, ça fait de cela 23 ans. Est-ce que tu peux acclamer pour moi? Parce qu'il y a des mariages qui ont duré seulement 5 ans, 10 ans, mais nous sommes quand même à 23 ans. 23 ans de mariage, ce n'est pas rien. Et ce matin, je dis merci au Seigneur de m'avoir offert cette opportunité pour vous parler de sa part. Je remercie le Seigneur aussi pour notre Père, l'apôtre Germain Deké, lui qui a reçu la vision et aujourd'hui nous sommes ici. S'il avait refusé de recevoir l'appel de Dieu, on ne serait pas ici. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa vie. Et je n'oublie pas de remercier Papa Bédi et Maman Anne-Marie de m'avoir cédé cette place pour vous parler de la part de Dieu. Ce sont mes frères. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour mes enfants. Et merci pour tout ce que vous faites pour tous les enfants ici présents. Je remercie aussi le Seigneur pour vous qui êtes ici. Parce que si vous n'étiez pas ici, je ne prêcherai pas. Que le Seigneur soit béni aussi pour vos vies. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Éternel, je te prie pour la parole de ce matin. Je te prie, Seigneur, de la sanctifier, de la vivifier. Que cette parole qui sortira ce matin soit esprit et vie. Qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous délivre et qu'elle nous fasse du bien. Que tout ce qui ne vient pas de toi en ces lieux soit chassé au nom puissant de Jésus. Que seul ton nom soit glorifié en ces lieux. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié
et nous disons Amen. Acclame pour toi-même. Ce matin, je veux parler de la prière qui change des situations. La prière qui change des situations. Nous savons tous que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Tu parles à Dieu, il t'écoute et au retour, il te parle aussi. Et il y a plusieurs sortes de prières. Mais la prière qui change des situations n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui est faite avec son cœur. Une prière qui est faite avec fardeau. Une prière qui est faite avec détermination. La prière qui change des situations, c'est la prière qui va jusqu'au 3e ciel. Vous savez, quand nous prions, il y a des prières qui s'arrêtent ici, au plafond. Il y a des prières qui s'arrêtent au plafond. Il y a des prières qui vont jusqu'au 1er ciel. D'autres jusqu'au 2e. Mais peu sont des prières qui arrivent jusqu'au 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est là où se trouve notre Dieu. Donc, on peut tous prier. Mais toutes les prières n'arrivent pas à Dieu. Mais ce matin, je veux parler de la prière qui arrive jusqu'à Dieu. La prière qui change les circonstances. La prière qui donne la solution aux différents problèmes. C'est de cette prière qu'il s'agit ce matin. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 27, du verset 1 au verset 9. Nombres chapitre 27. Nombres chapitre 27, du verset 1 au verset 9. Ça va? J'ai lu au nom du Seigneur dans Nombres chapitre 27, du verset 1 au verset 9. Les filles de Tchelofchad, fils d'Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des filles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tircha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tchelofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. » Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? La Bible nous parle des filles de Tchelofchad. Et en ce temps-là, il y avait une loi qui disait que les filles ne peuvent pas hériter de leur père. Donc, quand un homme n'avait pas de fils et qu'il n'avait que des filles, après sa mort,
ne donnerait pas l'héritage à ses filles. Mais s'il avait des fils, les fils devaient hériter de cet héritage. Mais ici, on nous parle d'un homme qui n'avait pas de fils, mais il n'avait que des filles. Donc, par rapport à cette loi, ces filles n'avaient pas le droit à l'héritage. C'est ce que la loi disait. Elles n'avaient pas le droit d'hériter de leur père. Et cette loi venait de Dieu. Elle ne venait pas de Moïse, mais elle venait de Dieu. C'est Dieu qui a institué cette loi, qui disait que les filles ne pouvaient pas hériter de leur père. Mais c'est quoi la loi? La loi est la règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. Une règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. Donc c'est une règle qu'une autorité compétente a établie. Et si tu n'obéis pas à cette règle, tu es sanctionné. Amen. Je prends l'exemple du test de Covid. Aujourd'hui, pour venir ici, il fallait que je fasse le test. Donc, si je n'avais pas les résultats de mon test Covid, qui était négatif d'ailleurs, je n'allais pas monter dans l'avion, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une loi que l'État congolais a imposée. Vous me comprenez? Donc, il fallait que j'ai mon test Covid pour passer et arriver jusqu'ici. C'est cela la loi selon les dictionnaires, selon ce qui se passe dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et la loi, spirituellement, est le voile qui nous cache l'autre côté. La loi est comme un voile qui nous cache l'autre côté. Vous voyez? Tel que nous sommes ici, on ne peut pas voir ce qui est de l'autre côté. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce qui se passe de l'autre côté? Non. Ou ceux qui sont ici, est-ce que vous voyez ce qui se passe de l'autre côté? Non. C'est ça la loi. La loi nous empêche de regarder ce qui se passe de l'autre côté. La loi nous limite. Là, nous sommes limités. On ne peut pas voir de l'autre côté. C'est ce que la loi fait. La loi nous limite. La loi nous condamne. La loi nous bloque. La loi a limité ses filles. Le père est mort, les biens sont là, mais elles ne peuvent pas hériter de ces biens. Elles sont limitées. Elles sont bloquées. Elles ne peuvent pas se mouvoir. Elles ne peuvent rien faire. Parce que la loi les limite. La loi les bloque dans son fonctionnement. Il y a des vies comme cela que la loi a bloquées, que la loi a limitées. Tu ne peux pas aller loin. Tu tournes en rond parce que tu es sous une loi. Vous voyez, il y a des frères et sœurs qui viennent à l'église. Ils acceptent le Seigneur. Ils abandonnent l'impudicité. Une année, 2 ans après, tu vois la personne retomber. Pourquoi? Parce que la personne est sous la loi. Dans cette famille, c'est l'impudicité qui règne. C'est la loi de l'impudicité. Donc, la personne peut venir au Seigneur. Mais si elle ne se repent pas sincèrement, la loi va la rattraper. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me comprenez? La loi va te rattraper. Voilà pourquoi quand tu viens au Seigneur, sois sincère, sois vrai. Alléluia. Sois vrai. Si tu n'es pas vrai, les lois de ta famille vont te rattraper. Bien-aimés, les lois existent. Que personne ne vous trompe. Les lois existent. Il y a des lois qui nous condamnent de la maladie chronique, des échecs, de la pauvreté.
quand tu es condamné par la loi de la pauvreté, tu peux faire des affaires. Tu peux travailler et gagner beaucoup d'argent. Avec cet argent, tu ne peux rien faire parce que tu es sous la loi de la pauvreté. Est-ce que je me fais comprendre? La loi nous condamne dans des maladies chroniques. Ton grand-père a souffert des maux de tête. Ton père a souffert de la même maladie. Toi aussi, tu souffres de la même maladie. C'est une loi qui est dans la famille. La loi nous condamne à cette loi de la maladie. Donc, et nous voyons cela se manifester dans les vies. Cette loi peut être une parole négative, prononcée contre une personne, une famille, une ville, une nation. Alléluia. La loi peut être une parole qui pèse sur ta vie. Une parole qu'on a prononcée contre toi. Je peux prendre l'exemple d'un frère dans le quartier, là où j'ai grandi, au Congo, là-bas. Et ce jeune, on était encore très petites, mais ce jeune, quand il rentrait et il demandait l'argent auprès de ses parents, eux que ses parents ne lui en donnaient pas, il se mettait à taper son père correctement. Il tape son père et il tape sa mère. Nous, on était encore très petites. Je me souviens, l'autre fois, il y a eu des jeunes du quartier qui l'ont pris, qui l'ont tabassé aussi. Et son papa disait, il dit, ta vie sera misérable. Ta vie sera misérable. J'ai perdu mon père cette année, au mois de mai, là. J'étais partie à Brazza pour les obsèques, donc dans le quartier où j'ai grandi, j'ai vu ce vieux. Aujourd'hui où je vous parle, il est aveugle, abandonné à lui-même et il souffre. Pourquoi? Parce que papa avait prononcé une parole et cette parole devient une loi. Ça devient une loi dans sa vie. Et il va souffrir. Il va mettre au monde des enfants qui vont souffrir parce que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. C'est une malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention de ce que nous disons pour nos enfants. Ne dis pas n'importe rien, n'importe quoi plutôt. Ne dis pas que tu es bête, tu ne réussiras jamais. Tu ne seras pas ceci ou tu ne seras pas cela. Ce que tu dis va s'accomplir. Disons des bonnes choses. Des bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des bonnes choses. Et cela a eu de l'effet parce qu'il a eu à taper ses parents. Mais quand tu n'as rien fait, on peut prononcer de mauvaises paroles sur toi, il n'y aura pas d'effet. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a des lois qui sont des paroles prononcées. Et voilà que ce monsieur est sous la loi. Est sous une loi qui le condamne à souffrir à vie. Et s'il ne rencontre pas Jésus, il mourra comme cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour ceux qui suivent les matchs, l'équipe Benfica, vous vous disiez, ah, maman aussi connaît Benfica. Oui, je suis le match. Avec mon fils, on a des équipes opposées. Je suis le match. J'aime bien le match. Hein? Je suis le match. Et une fois, je suivais le match de Benfica. Vous savez, Benfica, c'est une équipe qui a eu à maltraiter un entraîneur. Il y a de cela plus de 50 ans ou 50 ans, je crois. Ils l'ont maltraité. Et cet arbitre avait contribué à l'avancement de cette équipe. Mais ils lui ont rendu la monnaie du singe. Cet arbitre a dit, pour ce que vous m'avez fait, vous n'aurez jamais la coupe. Vous pouvez aller jusqu'au final, mais vous n'aurez jamais la coupe. Et ça fait aujourd'hui 50 ans.
cette équipe peut aller à la finale, mais ils n'ont pas la coupe. Ça, c'est dans le monde, pour vous dire que c'est réel, que ce soit en Dieu, que ce soit dans le monde. Pourquoi? Parce que cette équipe est sous la loi. Alléluia. Cette équipe est sous la loi. Sous la loi de l'échec. Elle ne pourra jamais, ne pourra pas obtenir la coupe. Il faut qu'elle reparte. Je ne sais même pas si cet entraîneur vit encore. Je ne sais même pas. Sinon, l'équipe devait repartir vers l'entraîneur pour lui demander pardon et qu'il renonce à ses paroles. Sinon, ils vont rester là. 50 ans, ce n'est pas rien. Là, je n'étais pas encore née. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Là, je n'étais même pas encore née. 50 ans. Donc, c'est pour vous dire que les malédictions sont réelles. Sont réelles. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, que tu n'es pas sous une malédiction. Tu te trompes. Tu peux être maman pasteur et être sous la loi. Tu peux être pasteur, apôtre, ancien diacre et être sous une loi qui pèse sur toi. On a vu cela avec Moïse. Alléluia. La Bible nous dit que Moïse il parlait bouche à bouche avec Dieu. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui parle bouche à bouche, face à face avec Dieu. Non, il n'y a personne. Il n'y avait que Moïse. Mais Moïse était sous la loi de la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse n'était pas n'importe qui. Homme de Dieu charismatique. Quand il frappe la mer se divise en 2. Tu vois, regardez tous les miracles qu'il a eu à accomplir. Regardez les fléaux qui ont frappé l'Égypte. Il avait le pouvoir. Et la Bible dit quand il descendait de la montagne, les gens ne pouvaient pas fixer son visage. Parce qu'il y avait tellement de la gloire de Dieu que tu ne pouvais pas le fixer. Mais une telle personne est sous la loi. Donc que personne ne te trompe. Ne te dis pas que Dieu me parle. Quand je dors, je vois des songes. Donc je suis déjà libéré. Non, cherche ta délivrance. Creuse encore. Moïse n'avait pas résolu ce problème de la colère. Son père, cette colère était sous son père. Parce que on avait maudit cette colère, la colère de Lévi, par son père. Et cette colère est descendue jusqu'à Moïse. La loi. Donc, Moïse a hérité cela de ses parents. Il y a des lois comme cela. Toi, tu n'as rien fait. Ce sont tes parents ou tes grands-parents qui ont eu à faire des choses. Mais comme c'est une loi, ça va descendre jusqu'à toi. Et c'est ce que Moïse a vécu. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Quel que soit ton rang, quel que soit le nombre d'années que tu as dans l'église, creuse. Creuse ta vie, cherche des informations. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, demande au Seigneur et il va te faire découvrir ce qui ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi peut être une clause d'une alliance avec les démons et qui influence négativement une vie, une famille. Une clause avec les démons. Je prends l'exemple d'une maman qui était partie contacter un féticheur parce qu'elle ne mettait pas au monde. Donc, le féticheur a fait ses gris-gris et sa maman-là, cette maman-là plutôt, a mis au monde une fille. Elle a eu une fille, mais cette fille était tout le temps malade. Dès qu'il y avait l'argent, cette fille tombait malade. Alléluia. Cette fille tombait malade. Parce qu'il y a eu une clause avec les démons. Les démons, où le diable t'a donné l'enfant, mais au retour, il soutire de l'argent. Alléluia. Il soutire de l'argent. Je me souviens aussi
dans ma famille, quand je me suis convertie, après beaucoup d'années, et j'ai vu que dans ma famille, les gens ne réussissaient pas. Dans les études, en tout cas, les gens ne réussissaient pas. Les garçons pouvaient avoir le bac difficilement, mais pas les filles. Tu fais tes études, tu arrives au terminal, en tout cas, tu vas faire le bac jusqu'à... Hein, maman Anne? Tu fais le bac jusqu'à fatigué, tu abandonnes. Tout le monde. Moi qui vous parle là, je n'ai pas le bac. Parce que tu arrives là, tu fais le bac jusqu'à fatigué. 7 fois, 8 fois, tu es fatigué, tu abandonnes. Tu changes de chemin. Quand j'ai vu ça, j'avais déjà Dieu. Je m'étais déjà mariée. J'ai posé des questions à mes parents. Ils disent, non, dans cette famille, c'est comme ça. Je dis, non. Mais il ne faut pas que mes enfants arrivent aussi à subir cela. Je dois faire quelque chose parce que sinon, ça va retomber sur mes enfants. J'ai dit non, je dois chercher Dieu. Bien-aimé, j'ai cherché Dieu. J'ai eu la pensée de jeûner. Et je mangeais seulement un peu le soir, un petit morceau de pain avec le lait. J'ai dit à mon époux, mon chéri, je t'aime bien, mais là, je dois chercher Dieu. Et comme c'est un homme de Dieu bien, papa, tu le connais, non? Ah. Il a accepté. Donc, je dormais à même le sol. Lui, il dort sur le lit, moi, je dormais à même le sol. Et mon troisième garçon m'a même demandé, maman, papa t'a chassé du lit? Il était très petit, il ne pouvait même pas me comprendre. J'ai dormi là, j'ai dit à mon mari, tant que Dieu ne me parle pas, je n'arrêterai pas le jeûne. Je vais jeûner jusqu'à, je ne sais pas. Moi, je veux l'écouter distinctement, clairement, qu'il me dise ce qui ne va pas dans cette famille. Bien aimé, j'ai jeûné. Le premier mois, 0. Le deuxième mois, 0. Le troisième mois, 0. Jusqu'à 3 mois, j'étais en jeûne. Je prenais seulement un peu de pain, plus du lait. Au 4e mois, c'est là où Dieu va me parler. Donc, pendant que je dormais, Dieu m'a dit, la source de ce problème, c'est ton père. Ah! Il m'a dit ça clairement. Je me réveille, j'ai dit à mon mari, Dieu m'a dit que la source, c'est papa. Mon mari m'a dit, ah! Nadège, tu vas dire à ton papa qu'il est la source de ce problème, il va dire que tu l'as taxé de sorcier et puis ça ferait des palabres. Je parle comme vous là. Il ne faut pas aller dire non, prie seulement, continue à prier, dis au Seigneur vraiment d'aller toucher papa ou de faire je ne sais pas quoi. J'ai continué à parler, à prier, mais Dieu avait déjà parlé. Le reste n'était plus son problème. Il avait déjà parlé, il avait déjà fait sa part. La conviction était là. J'ai dit, papa, en tout cas, moi, je dois aller à Brazza. Parce que je suis à Pointe-Noire, dans la 2e ville du Congo. Donc, il faut que j'aille à la capitale. Je dis la conviction. Dieu me convainc d'aller le voir. Je dis, comme c'est Dieu. Ah, tu peux partir au... Et je suis partie. J'arrive, j'appelle papa. J'ai dit, papa, demain, je viens à Brazza. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, non, je viens te voir. Il y a un souci. J'ai dit, non, ce n'est pas grave, papa. C'est entre nous. Mon papa m'aimait beaucoup, moi aussi, je l'aimais beaucoup. Et le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis partie à Brazza. Dès que j'arrive, il dit, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, papa, tiens-toi calme, tiens-toi tranquille. Il n'y a rien de grave. Après, j'ai commencé à lui parler. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était sorcier. Mais moi, je savais qu'il n'était pas sorcier parce que Dieu ne me l'avait pas dit. Et j'ai demandé, j'ai dit, papa, regarde, je ne dis pas que tu es sorcier. J'ai commencé par là. Je ne dis pas que tu es sorcier. Mais regarde ce que Dieu m'a dit. Lui, il ne priait pas, mais il croyait à mon Dieu. Vous savez pourquoi il croyait à mon Dieu? Parce que j'étais une fille des boîtes de nuit, une fille des jupes courtes, une fille de vie bizarre.
Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a radicalement changé. Et depuis ce jour, mon père a cru qu'il y a un Dieu dans ce monde. Parce qu'une personne comme moi ne pouvait pas être correcte. Et depuis ce jour, il respectait mon Dieu. Voilà pourquoi je pouvais lui parler de mon Dieu. Je dis, regarde ce que mon Dieu m'a dit. Il dit que pour ce qui se passe dans la famille, c'est toi qui es à l'auteur. Il dit, ah, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je n'ai rien fait. Il dit, papa, sois calme. Est-ce que tu as quelque chose que ton père t'a laissé? Il dit non. Est-ce que votre chef de famille, qui vient récemment de mourir, t'a laissé quelque chose? Il dit non. J'ai dit, papa, Dieu ne ment pas. Cherche bien. Il dit, ah, ma fille, qu'est-ce que je vais faire? Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien aussi. Après, il se souvient. Il dit, quand tu m'as appelé, à la veille, je l'ai appelé. Et pendant la nuit, quand il dormait, il a rêvé. C'est là où il va m'expliquer le rêve qu'il a rêvé. Il dit, pendant que je dormais, dans le rêve, j'ai vu mon père et ma mère, donc mes grands-parents, qui lui ont dit, papa, qui lui ont dit, notre fils, le couteau que tu as là, il faut se promener avec ça. Partout où tu iras, il faut aller avec ce couteau. Mais je ne sais pas, c'est bizarre. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, papa, est-ce que tu as un couteau? Ce couteau dont tes parents te parlent dans le songe là, tu connais ça? Il dit, mais oui. Tu as ce couteau ici? Il dit, oui. Oh, mais ce couteau est ici? Mais où est ce couteau? Il m'a sorti ce couteau. Nous sommes nés, on a trouvé ce couteau-là. Papa m'a sorti ce couteau. J'ai dit, mais je suis né, j'ai trouvé ce couteau. Il dit, oui. Mais je lui ai posé la question. D'où vient ce couteau? Il dit, oh, mais c'était au temps de Youlou, je crois le premier président du Congo. Parce que mon père est mort à 83 ans là. 83 ans en mai là. Il dit, c'était au temps de Youlou, dans le premier président du Congo. Au temps de Youlou, j'étais encore jeune, donc j'étais partie voir un féticheur pour ma protection. Et quand je l'ai contacté, il m'a dit, trouve un couteau. Et j'ai trouvé ce couteau chez un monsieur, j'ai emmené chez le féticheur. Donc le féticheur a travaillé ce couteau. J'ai donné au féticheur, il a fait ses gris-gris. Et depuis ce jour-là, je suis protégée. Et il m'a dit de garder ce couteau. C'est là où je me suis mis à genoux. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit, Dieu, c'est vrai, tu ne mens pas. Donc la chose que Dieu me disait, c'était ce couteau. Mais vous voyez comment il est parti pour que je découvre que c'est ce couteau? C'était ce couteau. Donc, un hôtel ambulant. C'était un hôtel qui était dans la maison. Et c'était une loi. Lui, il a eu sa protection. Mais ses enfants ne vont pas réussir aux différents examens. C'était ça. Les enfants ne vont pas se marier, les enfants ne vont pas réussir aux différents examens. Surtout les filles, pas le bac. Mais lui, il ne savait pas que c'était comme ça. C'était une loi dans la famille. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, papa, ce que je suis venu chercher là, c'est ce couteau. Donc ce que Dieu m'a dit, c'est ce couteau. Il dit comment? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ton féticheur là, t'a donné la protection. Mais il a pris les examens des enfants, la bénédiction des enfants de la famille. Il dit, c'est comme ça. J'ai dit, comment? Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, papa, je t'emmène chez notre pasteur. Je l'ai emmené chez le pasteur. Il va prier pour toi. Tu vas renoncer à ce couteau et il va brûler ce couteau. Il dit, maman, je vais faire tout ce que tu vas dire. Ce qui est bien. Quand Dieu veut arranger des choses, il les arrange bien. Et très bien. Alléluia. Il a accepté. Je l'ai emmené avec son couteau chez le pasteur de l'assemblée qui était proche. Le pasteur lui a fait une prière de renoncement. On a prié pour lui. On a brûlé le couteau. Cette année-là, 7 enfants ont eu le bac. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?
La loi est une clause d'alliance avec les démons. Donc, il avait fait une alliance avec les démons. Et les démons travaillaient. Ce sont les démons qui bloquaient. Mais lui, il ne savait pas. Voilà pourquoi n'allez pas n'importe où, n'allez pas voir n'importe qui. Vous avez un Dieu vivant. Vous avez votre pasteur. Si ça ne va pas, viens voir le pasteur. Ne va pas voir les marabouts, ne va pas voir les mamans qui... Tu es déjà propre. Ne va pas voir les mamans qui vont te laver. Tu es déjà propre. Tu sais te laver, tu n'es pas un enfant. Alléluia. Il n'y a rien pour rien chez le diable. Rien pour rien. Que personne ne te trompe. Oh, il fait ces choses-là au nom de Dieu. Quel Dieu? S'il le fait au nom de Dieu, donc ce n'est pas le nom de notre Dieu, c'est le nom d'un autre Dieu. Il fait selon le nom de Dieu. Quel Dieu? Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, les lois existent. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien, cherche bien. Moi, ça faisait beaucoup d'années que j'étais dans le Seigneur. J'ai découvert cela, je crois j'avais 40 ans. Mais je suis née, le couteau était déjà là. J'étais une chrétienne fervente, assidue, repentie. Je priais, mais la loi pesait sur moi. La loi a pesé jusqu'à ce que je n'ai pas eu le bac. Mais je priais déjà. Vous me comprenez? Je priais déjà. Tant que je n'avais pas découvert cela, le fait de cette loi-là était toujours là. Voilà pourquoi, bien aimés, cherchons dans notre vie, dans nos familles, regardons autour de nous ce qui se passe. Il y a des choses anormales. Et quand tu vois des choses anormales, lève-toi et commence à prier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est qu'il y a quelqu'un. On va le lire. Lisons cela dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est ça la bonne nouvelle. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant. Non, dis-le très fort. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas comme toutes les personnes. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il a pris la forme humaine. Et il est allé à la croix. La Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc si tu étais sous la loi, Jésus de Nazareth a effacé cette loi-là, a effacé cette condamnation, a effacé ces limites. Il a déchiré cet acte. Vous savez, là, il y a des écrits. Quand je déchire, là, tu peux lire. On a écrit quoi? En haut, là. République du Congo. République du Congo. Et après, département de Pointe-Noire, hôpital général de Landili. Voilà. Il a déchiré. Tu étais condamné à la maladie. Et prend l'acte, il déchire. On avait dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Jésus prend l'acte, il déchire. On avait dit que tu ne réussiras jamais. Jésus prend l'acte, il déchire. On avait dit que tu ne seras jamais heureuse. Jésus prend l'acte, il déchire. Quel que soit ce qu'on avait dit, il déchire. Est-ce que là, tu peux encore lire? Impossible. Tu ne peux plus lire parce que là, tu es déchiré. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus est capable de faire. Nous n'avons pas n'importe qui. Nous n'avons pas un petit Dieu. Mais le Dieu qui est le nôtre est le plus grand. Alléluia. Je reviens sur les filles de Tchelofchad. Parce que depuis là, j'étais seulement sous la loi. Et on nous dit que
il y avait une loi qui frappait ces filles. Elles ne pouvaient pas hériter de leur père. Nous pouvons dire que ces filles ont prié Dieu. La Bible nous dit que ces filles se sont entendues et se sont dit non. Ça ne doit pas rester comme cela. Les choses doivent changer. Même si nous sommes des filles. Mais le monsieur qui est décédé, c'est quand même notre père. On doit faire quelque chose. Elles se sont levées. Il dit, nous, on meurt de faim ici. Les frères de notre père sont en train de manger. Nous, on n'a pas d'habits. Et ils ont des habits là-bas. Donc, ils pouvaient mourir de faim pendant que la nourriture était dans la maison de leur père. Mais ils étaient incapables de prendre cette nourriture et de manger. Elles se sont révoltées. Elles ont dit non, ça doit changer. Et elles se sont levées. La Bible nous dit qu'elles sont parties voir Moïse. Elles sont parties voir Moïse. Elles savaient que cette loi ne venait pas de Moïse, mais qu'elle venait de Dieu. Elles sont parties voir Moïse. Et elles ont dit à Moïse, notre père est mort à cause de ses péchés. Même s'il n'a pas eu de fils. Mais nous sommes quand même ses filles. Nous pouvons quand même hériter des biens de notre père. Alléluia. On voit la détermination de ces filles. En d'autres termes, nous pouvons dire que ces filles ont intercédé. C'est une forme d'intercession. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une forme de prière. Ces filles ont prié parce que Moïse, c'est l'image de Dieu. Il est homme de Dieu, mais c'est aussi l'image de Dieu. Ils ont crié, ils ont prié. Et c'est ce que nous devons faire. Quand nous regardons dans nos familles, on va voir qu'il y a des lois. Il y a des malédictions qui règnent. Il y a des choses qui ne vont pas. Dans nos familles, nous sommes tous africains. Nous le savons. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais nous sommes là en train de regarder. Nous sommes là en train de regarder. On ne fait rien. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a mené à lui. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi. Si tu es là, c'est pour délivrer ta famille. Alléluia. Tu dois prendre des résolutions. Tu dois te lever et faire quelque chose. Oh, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Tu peux être belle, mais tu ne te maries pas. Tu peux entrer dans un couple, dans un foyer comme ça, mais on ne peut pas te donner la dot pour toi. Tu sais ça. Et tu sais que ça se passe comme ça dans ta famille. Mais tu dois te lever. Alléluia. Tu dois prier. Dans votre famille, tout le monde souffre de la même maladie. Tu es conscient de cela. Mais tu ne te lèves pas. Tu dis, oh non, ça c'est la maladie de la famille. Quelle maladie de la famille? Est-ce que Dieu a eu à faire des maladies par rapport aux familles? Dès qu'on parle de ça, ah, ça c'est la maladie de la famille. Non. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu t'a choisi, c'est à toi d'arrêter ça. S'il y a quelque chose qui doit régner dans la famille, c'est la bénédiction. Ce n'est pas une maladie. Alléluia. Et c'est ce que ces filles ont fait. Et dit, nous n'accepterons plus de mourir de faim pendant que notre Père a laissé des biens. Pendant que notre Père a laissé la nourriture. Nous ne supporterons plus de marcher nus pendant que notre papa a laissé des vêtements. Elles se sont levées et elles sont parties voir Moïse. Bien-aimé, lève-toi dans la prière quand tout autour de toi, rien ne marche. Lève-toi dans la prière quand dans ta famille, rien ne marche. Lève-toi dans la prière même quand dans l'église, rien ne marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils ont parlé à Moïse. Bien-aimé, Moïse ne s'est pas fâché. Il ne s'est pas fâché. Il a accepté. Dit, Moïse, va voir ton Dieu. C'est toi qui as le pouvoir de le rencontrer. C'est toi qui parles bouche à bouche avec lui. Va voir ton Dieu. Nous voulons notre héritage. Bien-aimés, prions. Aujourd'hui, les chrétiens, papa, ne prient plus assez. Aujourd'hui, nous ne prions plus assez. Regarde, depuis que tu es au Seigneur, tu pries combien de temps dans la journée? Tu vois un chrétien qui fait une prière de 5 minutes.
Ça, c'est quelle prière? Même les enfants de Kodim ne font pas ça. Ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans que tu es dans l'église. Tu pries rapidement. Là, tu te prépares pour aller à l'école. Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Je crois que, merci Seigneur, bénis mon chemin de l'école au nom de Jésus. Là, tu pries, tu fais autre chose. Ça, c'est quelle prière? Bien-aimé, Dieu n'est pas notre enfant. Soyons sérieux quand nous prions. Tu passes des années dans l'église sans faire même le jeûne d'un jour. Si tu jeûnes, donc c'est le jeûne de l'église, de tout le monde. Tu dois faire ton propre jeûne. Tu n'as jamais fait ton jeûne seul. Ça fait beaucoup d'années que tu es dans l'église, tu n'as même pas fait un jeûne de 2 jours à sec. C'est anormal. Vous savez, pour avoir des grandes bénédictions là, il faut aller en profondeur dans la Bible. Moi, pour que le Seigneur me montre qu'il y avait quelque chose, il a fallu 3 mois. Si je m'étais arrêté à 2 mois ou 2 jours, Dieu n'allait pas parler. Parce qu'il ne m'attendait pas à 2 jours. Il m'attendait. Hein? Alléluia. Cherchons Dieu créant. Quand nous voyons les maisons à étage, ici à Dakar, toutes les maisons sont à niveau. Quand vous voyez une maison à niveau, c'est qu'en bas là-bas, la fondation est profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois une maison à niveau, c'est que la fondation est profonde. Quand tu veux aller loin avec Dieu, quand tu veux que Dieu t'amène plus haut, va en profondeur avec lui. Non, c'est comme si vous ne me comprenez pas. Est-ce que je fais mal à quelqu'un? C'est la parole. Nous devons chercher Dieu. Alléluia. On est là à faire autre chose, mais pas la prière. Dans la journée, on fait beaucoup de choses, mais sauf la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est la prière qui change. C'est la prière qui élève. C'est la prière qui transforme. C'est la prière qui fait de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces filles ont cherché Dieu. La Bible nous dit que Moïse est allé voir Dieu. Il a parlé avec Dieu comme d'habitude. Et quand il finit, excusez-moi, je reviens sur Nombre 27. Et je suis au verset 7. Jésus parle à Moïse, et Dieu plutôt, parle à Moïse. Et dit, les filles de Tselofchad ont raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a institué une loi qui frappe les filles. Les filles revendiquent leurs droits. Moïse part voir Dieu. Et Dieu répond à Moïse pour dire, les filles de Tselofchad ont raison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si les filles de Tselofchad ont raison, qui a tort? Répondez-moi. Si les filles de Tselofchad ont raison, qui a tort? Mais la loi ne s'est pas imposée seule. Si les filles de Tselofchad ont raison, qui a tort? Non, Dieu n'a pas tort. Il a toujours raison. Parce qu'il sait tout, il connaît tout et il peut tout. Alléluia. On peut dire que Dieu avait fait cela pour voir la détermination des filles de Tselofchad. Non, il n'a pas tort. Il a fait cela pour que les filles de Tselofchad changent leur manière de voir. Changent leur manière de chercher Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent que Dieu permet pour que nous changions notre manière de chercher Dieu. Et dit, les filles de Tselofchad ont raison. Donne-leur l'héritage de leur père. Donne-leur, dit Moïse, va leur donner l'héritage de leur père. Ces enfants connaissaient leurs droits. Va leur donner l'héritage de leur père. Et Moïse est descendu de la montagne.
et dit aux filles, Dieu m'a dit de leur donner l'héritage de votre père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'héritage. Alléluia. Jésus est notre Père. Notre Père par excellence. La Bible nous dit qu'il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Et il nous a laissé un héritage. Notre héritage, c'est le salut. Notre héritage, c'est la délivrance. Notre héritage, c'est la bonne santé. Notre héritage, c'est la guérison. Notre héritage, c'est la bonne vie. Notre héritage, c'est la paix. Notre héritage, c'est la joie. Notre héritage. Jésus nous a laissé l'héritage. Est-ce que tu t'en joues de cet héritage? Tu es tout le temps malade. Tu es sous la malédiction. Tu es frappé par la loi. Alléluia. Tu ne connais pas la joie. Tu ne vis pas l'héritage. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas cet héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire, revendique ton héritage. Tu as un héritage que Jésus a laissé. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté la croix. Ce n'est pas en vain qu'il s'est sacrifié. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté la mort. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté les injures. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté la couronne d'épines. Mais c'est pour te donner un héritage. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a accepté tout cela pour te donner un héritage. Et tu bafoues ton héritage. Tu marches sur ton héritage. Tu ne profites même pas de ton héritage. C'est anormal. Moi, je refuse de marcher sur mon héritage. Je refuse cela. D'autres personnes sont juste de ton héritage. Dans le cas de ces filles, c'était les frères de leur père qui avaient l'héritage. Qui avait l'héritage? Moïse a dit, Dieu a dit, donnez à ces filles leur héritage. Ils sont partis voir les oncles. Moïse a dit aux oncles, les oncles, Dieu a changé. Hein? Quelqu'un peut m'aider? Oh. Mais vous avez peur de quoi? Dieu a changé. Dieu a changé la loi. Moïse est parti voir les frères de leur père. Et dit, vous êtes encore sur leur héritage. Là-bas, les choses ont changé. Chez Dieu, les choses ont changé. La loi a changé. La pyramide a changé. Je dis comment? Comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Moïse, dis-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça a changé là-bas. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Et il demande, qu'est-ce qui a changé? Il dit, Dieu a dit, désormais, les filles hériteront de leur héritage. Alléluia. Les hommes qui étaient là, ils ont pris les biens, ils ont pris les habits, ils ont pris la nourriture, ils ont pris les maisons, ils ont pris les vêtements, ils ont tout pris. Et dit, on ne veut pas de problème. Comme c'est Dieu qui a parlé, rien ne peut changer. Comme c'est Dieu qui a parlé, prenez votre héritage. Et ces filles se sont retrouvées avec leur héritage. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu a encore dit à partir d'aujourd'hui, donc cette loi n'a pas été changée seulement pour ces filles. Est-ce que vous me comprenez? Elle n'a pas été changée seulement pour ces filles. Dit à partir d'aujourd'hui, Dieu a annulé la première loi, il établit une autre loi. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je veux que Dieu change une autre loi sur ta vie ce matin. Non, je parle à une personne ici. Je veux que Dieu écrive une autre loi dans ta vie ce matin. Non, tu ne m'as pas compris. Je veux que Dieu écrive une autre loi sur ta vie ce matin. Dieu abolit la première loi. Il dit plus jamais soit. Et il écrit une autre loi. Dans la première loi, il n'y avait qu'une seule chose. Les filles n'hériteront pas de leur père. Mais dans la deuxième loi, il y a eu deux choses. Ces filles vont hériter de leur père.
mais après elle, de génération en génération, les filles hériteront. Alléluia. Vous voyez ce que notre Dieu est capable de faire. Au travers de toi, les choses vont changer. Si je n'avais pas cherché Dieu, peut-être que mes filles ne seront pas à Dakar. Parce que, mes enfants plutôt. Parce qu'ils subiront les mêmes lois que moi. Ils auront aussi fait le bac jusqu'à fatiguer. Et puis laisser. Bien-aimé, cherchez en Dieu. J'ai prié pour une sœur. Elle était enceinte de son 4e fils. Et dans la famille de leur mère, personne ne fait 4 enfants. Non. Tu fais 1, tu fais 2, 3, tu t'arrêtes là. Quand tu veux aller au 4e, tu perds ta vie. Sa maman est morte quand elle mettait au monde le 4e enfant. Et elle priait. Elle est tombée enceinte de son 4e enfant. Elle tremblait comme une feuille. Elle avait peur. Elle est venue me voir et dit, maman, dans notre famille, on n'a pas les gens qui ont 4 enfants. Vous voyez la loi? Ça, c'est une loi. Elle dit donc, moi aussi, je vais partir. Comme je ne peux pas avorter, donc je vais mourir. J'ai dit non, il y a une bonne nouvelle pour toi. À la croix, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui annule les lois. Les lois maléfiques. Les lois sataniques. Il y a quelqu'un qui annule ça. Et nous avons cette personne en nous. On va prier. Et entre eux et notre Dieu, on verra qui est le plus fort. Alléluia. Et on a commencé à prier. J'ai commencé à prier pour elle. On a eu des temps de prière. Du début jusqu'à l'accouchement. Le jour de l'accouchement est arrivé. Et je l'ai accompagnée. J'ai dit, je serai là. Je l'ai accompagnée. Nous sommes partis à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Le col était toujours fermé. Les contractions étaient là. Mais le col ne s'ouvrait pas. Or, les contractions ouvrent le col. C'est naturel, c'est automatique, c'est comme ça. Chez elle, il y avait des contractions, mais le col ne s'ouvrait pas. Donc, du coup, l'enfant ne pouvait pas sortir. Ils ont tout fait en vain. Moi, je savais que c'est la loi qui réclamait le sang. Et pendant qu'on me disait ça, je redoublais les efforts dans la prière. Je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu, tu dois nous montrer que tu es au-dessus de la loi. Dieu, tu dois nous montrer que tu as déchiré l'acte dans les ordonnances condamnées cette sœur. On a continué à prier. Il y avait sa sœur, son mari et moi. En tout cas, moi, j'étais là dans la prière. Les sages-femmes, les médecins ont décidé de faire la césarienne parce qu'il y avait la souffrance fœtale. L'enfant souffrait. Il cherchait à sortir, il n'y avait pas de voix, mais l'enfant souffrait. Donc, il fallait passer par la césarienne pour aider l'enfant. On fait la césarienne. Lorsqu'on sort l'enfant, l'enfant souffrait déjà. L'enfant ne pleurait pas. On m'a dit que l'enfant ne pleure pas. Je dis, ça c'est un petit problème. Les genoux à terre. Je dis, Dieu, on te connaît. On veut encore te connaître davantage. Ça là, on ne lâche pas. On a continué à prier. On a mené l'enfant à néonat. Il dit, non maman, toi tu accompagnes l'enfant. J'ai dit, non, sa soeur accompagne l'enfant. J'ai continué à prier. Et dès qu'on sort l'enfant, la fille tombe dans le coma. Vous voyez comment la loi est en train de chercher. La loi cherche la porte. Tout était bloqué, mais Satan ne lâche pas. Hein. Il ne lâche pas facilement. La fille tombe dans le coma. Elle est partie. Il fallait chercher les oxygènes et tout émettre. On m'a dit qu'elle est dans le coma. J'ai dit, même si elle est dans le coma, elle respire encore. On a dit oui. Alléluia, le coma, ce n'est pas la mort. Est-ce que vous me comprenez? Le coma, ce n'est pas la mort, ce n'est pas ça là. Alléluia. Il dit, même si elle est dans le coma, elle respire encore. C'est la respiration là que je veux. Ça va remonter. Comme il y a quelque chose, ça va remonter. Bien aimé, elle est restée, je crois, toute la journée dans le coma. Et là-bas, on est en train de réanimer l'enfant.
Le soir, comme c'était passé le matin, l'accouchement. Le soir. Non, Dieu est bon. Bien-aimé, ne blaguons pas avec la prière. Le soir, la maman est sortie du coma. Elle s'est retrouvée. Le bébé a crié. Et il est en bonne santé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu grand, ce Dieu redoutable, ce Dieu puissant? Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Je me suis mise à crier à l'hôpital. Je me suis mise à adorer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand vous voyez, j'ai voulu parler au lingala. Alléluia. Chez nous là-bas, quand je prêche, parfois je laisse le français, papa. Je rentre en lingala. Ah! Bien-aimé, ne blaguons pas avec Dieu. Non, ne blaguons pas. S'il s'agit de prier, prie véritablement. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Donne-lui toute ta vie, donne-lui ça qui gère. Au moment où je vous parle, cette sœur est la première à avoir 4 enfants dans cette famille. La loi a été abolie, la loi a été annulée. Elle a eu 4 enfants. Donc c'est pour dire que ses enfants aussi auront plus de 4 enfants. Ce n'est pas envers que Dieu t'a choisi. Change ta famille. Change les situations dans ta famille. Change les situations dans ton église. Change les situations dans ton entourage. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Je te prie de t'élever à ta place et commence à bénir le Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Il y a des lois que tu connais, d'autres tu ne connais pas. Mais que cela change ce matin. Est-ce que tu crois que c'est possible que les lois qui pèsent sur ta famille changent? Mais tout le monde ne croit pas, papa. Est-ce que tu crois que ça peut changer? Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Commence à bénir le nom du Seigneur.